allons d'abord suivre l'exposé de notre confrère Chambouli de l'OMEC. Après son exposé, chacun de nous est libre de poser sa question. Ici, il n'y a pas de questions taboues. Nous allons parler de tout. Parce que s'il y a une maladie ou un virus, si ce virus n'est pas détecté, c'est difficile de le traiter. De traiter cette maladie, voulais-je dire. Donc, soyez à votre aise. Nous sommes devant un aîné, un frère, un confrère qui va bientôt nous faire part de son exposé. Je voudrais tout d'abord vous donner une précision, parce que les uns vont me dire, pour moi c'est l'Observatoire des médias congolais qui nous appelle pour un point de presse, parce que les gens habitués avec les velléités de la Deuxième République ou bien des gouvernements passés pensent qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui doivent parler et que les autres ne le peuvent pas. Et en tant qu'observatoire de médias, nous observons ce qui se passe sur les médias. Et par rapport à ce qui se passe sur les médias, s'il faut s'exprimer, nous avons le droit aussi de parler. C'est ainsi que je vais vous parler de l'actualité de l'ère, comme a dit notre confrère, et je vais vous parler de notre profession. Parce que si on peut m'appeler par-ci par-là, oh, voilà, tel journaliste a dit ceci, il y a eu cela, il faudrait tout d'abord voir qu'est-ce que les journalistes ont fait, comment il est parvenu à commettre telle ou telle infraction, tel fait, et pourquoi c'est arrivé. C'est ainsi qu'avec une nouvelle méthodologie que nous avons, et que nous estimons qu'elle est la meilleure, et que nous devons aussi nous exprimer. Nous ne pouvons pas rester comme ça, laisser les autres parler, et que les choses se passent par après. Nous sommes là seulement pour venir sanctionner, ou pour venir donner les avis contraires à ce que les journalistes ont fait. Et c'est ainsi que je voulais tout d'abord vous donner cette petite précision avant de commencer mon exposé du jour. Mesdames et messieurs de la presse et chers confrères, il y a exactement 6 mois que j'étais ici devant vous à la veille des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province. J'avais sonné l'alarme, pour ne pas dire la trompette, exhortant les députés provinciaux de doter notre province d'un gouverneur qui a l'amour du prochain et dont les capacités managériales sont irréprochables. De nous doter d'un gouverneur qui est unificateur, non conflictuel, non haineux ou rancunier, non tribal ou xénophobe. Un gouverneur qui a une vision claire et précise sur l'avenir de la province. Et aussi un gouverneur qui respecte et prend en considération le 4e pouvoir qui est la presse. C'est ici où j'avais parlé de ça. Mais hélas, au lendemain de ma prestation mal comprise par les concernés, victimes de la mauvaise gouvernance, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ou entendu à travers les chaînes de télévision et les stations de radio de Matadi ainsi que les réseaux sociaux? J'ai été traité de tous les noms par certaines personnes de moralité douteuse, manipulées, sans aucune qualité intellectuelle à prévaloir, jusqu'à poser la question de savoir si le nom de Chambouli était un nom d'origine Congo, insinuant ainsi que je ne pouvais pas avoir droit au débat démocratique au Congo central. Pire encore, certains pseudo-journalistes, parce que usurpant la profession du journaliste, n'ayant ni organe de presse connu, ni carte de presse, s'était aussi permis à me charger. Pourtant, il demeure jusqu'à ce jour impayé pour un total de 11 mois de prestation de services avant la mort de Jacques Mbadou-Nsitu Mabungu et reste mémoire. Les médias et leurs journalistes ou pseudo-journalistes
ont sans vergogne violé leur code d'éthique et de déontologie pour des intérêts partisans. Et je profite de cette occasion pour remercier ceux qui m'ont soutenu moralement. Ils sont nombreux et je suis très fier de vous. Un édit des finances de l'exercice 2018 est promulgué par le chef de l'exécutif provincial conformément à la loi. 100 jours après, le bilan du gouvernement provincial se résume aujourd'hui à Maman Mami Mouyouta. Scandale sans précédent et sans égal dans l'histoire politique de la RDC et qui a apporté la malédiction à la province, à en croire la déclaration de la plateforme des femmes de l'espace femmes. Zéro action prioritaire à impact visible. On a vu seulement les images obscènes à travers les réseaux sociaux. Et à peine engagé, ma mamie a parlé d'un téléphone de plus de 1000 $ qu'elle possède. Chers confrères, il y a 6 mois, et ici, toujours ici, j'avais dénoncé les traitements inhumains et inacceptables qui étaient réservés aux journalistes locaux que vous êtes ou que nous sommes. J'avais dénoncé ça ici. De ces traitements inhumains, jusqu'à les faire voyager en mission officielle à travers les coffres des véhicules. Vous savez ce que j'avais dit ici. J'avais dénoncé ça. 100 jours après, depuis que ce nouveau gouvernement provincial est là, qu'est-ce qui a changé? Chers confrères, 100 jours après, qu'est-ce qui a changé? À travers le pays, et vous êtes entre tous, vous suivez tous les jours la télévision ou bien les informations, à travers le pays, après élection, tous les gouverneurs de province, tous ceux qui ont été élus, ont eu à échanger avec la presse locale, le 4e pouvoir. Vous suivez les informations et vous avez tout vu, vous avez entendu. Les gouverneurs élus ont échangé avec la presse locale. Mais au Congo central, jamais le gouverneur n'a échangé avec la presse locale. Et comme si cela ne suffit pas, le gouvernement provincial s'est même permis de dribbler les journalistes. Je dis bien de dribbler les journalistes lors du passage du chef de l'État en province dans le cadre du premier forum national sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. L'enveloppe de la presse locale a pris une destination inconnue. Et nous commençons à lire ça à travers les réseaux sociaux. Et je vois les journalistes qui se plaignent à travers les réseaux sociaux. L'enveloppe de la presse locale a pris une destination inconnue. Voilà, une fois de plus, l'exploitation abusive de la presse. L'INPC, pourquoi c'est le mec qui doit s'élever à cet instant et non pas l'INPC comme je l'ai dit tantôt. De deux, moi j'habite du côté de Sep Congo. Il y a quand même la route qu'on appelle, je ne sais moi, à tort ou à raison, boulevard Atou Matouana qui venait d'être réhabilité, quoique c'est encore sans victime. Est-ce que ne pouvez pas vous reconnaître quand même cela comme réalisation dans les actions de Atou Matouana? Est-ce que c'est des mauvaises foi ou des bonnes foi que vous êtes? J'ai dit. Une situation, puisque tout à l'heure là on a évoqué le problème de l'argent de la presse qui était détourné lors de l'arrivée du chef de l'État ici à Matadi. Donc les débats se passent sur les réseaux sociaux. Bon, sur place, puisque moi-même j'étais là, j'ai établi la liste des 38 organes de presse. En tout cas, je n'avais oublié personne. J'ai envoyé
Pierre, qui est l'actuel secrétaire de l'INPC, pour aller rencontrer Yakies, Paul Yakies. Paul Yakies dira non, 38 c'est trop. Il faut sélectionner 10. Pendant ces temps, après avoir envoyé Pierre là-bas, moi je suis rentré à la maison puisque j'avais un peu le souci de santé là. Pierre arrive, il me téléphone, non président, ici Yakies se dit qu'il faut 10 organes seulement au lieu de 38 comme vous l'avez fait. Pierre me téléphone, j'ai dit à Pierre en tout cas, vous êtes le secrétaire de l'INPC, mettez-vous en contact avec qui là, M. Paul, pour essayer de voir quel est les 10 organes. Alors Pierre me dira, non président, moi je suis dans l'embarras, il faut que tu viennes en personne. Moi j'ai dit Peter, c'est pratiquement impossible, puisque pendant ce temps j'ai pris mes produits, j'ai transpiré, j'ai dormi. Alors par après, Peter me dira, on venait de retenir 10 organes. Donc c'est difficile de vous citer les 10 organes. Alors, moi aussi, puisque si je n'étais pas président de l'INPC, mon organe n'allait pas être. J'arrive là-bas, les jours du travaux là, nous arrivons là-bas, on pose les problèmes à Paul Yakies, qui dit non, vous attendez la clôture. Un jour avant la clôture, il y a une information qui a circulé. Moi-même, je ne peux pas citer les noms de la personne qui m'a informé, pour me dire, président, on a débloqué 10 millions de francs congolais pour la presse locale. Alors sur les 10 millions, on a avancé 5 millions d'abord qui se trouveraient entre les mains du conseiller Gilles Soum. C'est vrai ça, oh c'est vrai ça, c'est vrai. Bon ça va, il n'y a pas de problème, merci. J'ai appelé les Palata et consorts pour leur donner l'information. Par après, j'ai téléphoné, d'ailleurs Dadi était avec moi je pense. J'ai téléphoné Gilles. Gilles, voilà, il y a une rumeur là selon laquelle vous détenez de 50 millions de la presse locale. 5 millions. 5 millions. Qui vous dit ça? Moi j'ai dit non, nous sommes des journalistes. Donc les amis ont mené des investigations, donc vous détenez nos 5 millions. J'ai dit, ah président, moi si on m'avait remis l'argent pour la presse, j'allais carrément vous appeler pour vous donner cet argent. Mais je vous dis qu'on ne m'a rien remis pour la presse. Par après, j'ai dit ça va, il n'y a pas de problème. Une heure après, il me rappelle. Au président, tout justement, je reconnais avoir reçu 5 millions du gouvernorat, mais les 5 millions, c'est pour les sensibilisateurs et les mobilisateurs. C'est-à-dire les Papi Lévy, les Gouf du Nord, il m'a même cité les noms. Donc cet argent ne concerne pas la presse. Ok. J'ai donné l'information aux amis, voilà. Dieu est grand. Le lundi de la semaine, les dimanches de la semaine passée, les dimanches passés, on m'appelle pour me dire que le gouverneur a besoin de moi. Le lundi là, j'arrive au bureau le matin, à sa résidence ou au gouvernorat. J'arrive là-bas, dommage, il devrait tenir la réunion, puisque c'est le même jour où il y a eu le problème d'immoralité que vous parlez. Il devrait tenir le conseil de sécurité. Alors on m'a demandé de rester stand-by. Je suis resté. Alors dans les après-midi, la réunion a pris fin. On m'appelle que non, il faut descendre le gouverneur. J'arrive là-bas, le gouverneur sortait aussi. Alors quand il m'a vu, il m'a appelé, Dieudonné. Ah viens. J'arrive là-bas, comme il y avait beaucoup de monde, il me demande de le suivre à la résidence, au Ciné-Palace, la résidence. J'arrive là-bas, il y avait beaucoup de gens. J'étais parmi les tout derniers de l'arrivée. J'arrive là-bas, je lui pose les problèmes, les fameux problèmes des 5 millions. Le gouverneur lui-même était étonné. Il dit, en tout cas Dieudonné, je n'avais débloqué aucun fonds pour la presse. Maintenant que, comme vous êtes là, est-ce que vous détenez encore cette liste? Moi j'ai dit oui, j'ai la liste avec moi. Donnez-moi la liste, je vais quand même faire quelque chose. C'était le lundi de la semaine passée. J'ai dit ça va, j'ai
pris la liste, je lui ai donné la liste. Il dit ça va ici, comme d'ailleurs mon directeur de cabinet est là. En tout cas, on va traiter de ce problème. Donc, soyez pour les contribuables. D'accord. Maintenant, jusqu'à ce moment, je ne suis pas encore en possession de cette somme. Pourquoi? Parce que les médicaments me diront suite à la situation que connaît la province. Donc, il est difficile de traiter les dossiers de ces gens. Publication directe de Serge Koba. Koyoka président, nous sommes qui jour il y a Fogo. Dernier jour, les Alaki Mbongo au conseiller appelle ça qui pour la presse. Il y a 1200 $. Na 1200 $, presse il y a Kinshasa va commettre quand va combo la bango. Mais biso presse il y a province à Congo central de se retrouver. Tozaki na ba papillon, tozaki ba pepele. Ba kaboli na organe moko $50, $50, $50. Même 2500. La presse ya province à Congo central, toza eloko moko te na ba diffusion to diffusaki na ba énergie to ça. Sommet de l'État, c'est à partir de ce moment pour détourner l'attention pour que les gens ne puissent pas aller à la marche qui était convoquée par nos députés provinciaux, nos députés nationaux. On s'est dit non, je vais visiter les chantiers. Quel chantier? Pendant tout ce temps où ils étaient, la volonté politique, il n'y en a pas, maman. Je vous dis une chose, je n'étais pas là, j'étais invité, je ne pouvais pas partir dans des choses comme ça. Ils étaient un jour à Silem, la salle Silem, les conseillers du gouverneur. Ils ont appelé les gens sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, nous avons réuni, nous avons environ 3 millions, nous vous demandons pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire avec cet argent. Donc ils ont l'argent, ils ne savaient pas quoi faire avec l'argent. Donc sans vision. Et je l'avais dit, il nous faut un gouverneur, il nous faut donc un leadership qui a une vision claire pour le développement de la province. Mais en ce moment que la presse locale n'est pas considérée. Vous savez, lorsque nous étions ici, j'avais dénoncé qu'il y avait les journalistes qui voyageaient par les coffres. On les mettait dans les coffres alors qu'ils allaient en mission officielle. J'avais cité le cas de Jancy, le petit de RTNC qui avait refusé d'entrer dans les coffres d'un véhicule de Mbanzango pour entrer à Matadi. J'avais dénoncé cela. Et les jours passent, vous apprenez que le chef de l'État arrive au Congo central et l'enveloppe de la presse est portée disparue. Et vous savez ce qui s'est passé? Moi, je suis l'observatoire des médias congolais. Je suis en train d'observer dans les réseaux sociaux. Ce sont les journalistes du Congo central qui commencent à se plaindre dans les réseaux sociaux. Oh non, on a demandé à Diakese, il dit que demandez à votre conseil, on demande au conseiller, il nous dit, à travers les réseaux sociaux, les débats des journalistes commencent à se passer dans les réseaux sociaux. Et moi, je suis observateur et je regarde non, si les autres ne restent pas moi. Moi, j'ai la facilité de m'exprimer. Moi, je suis congolais, je suis démocrate. J'aime m'exprimer, je me suis toujours exprimé chaque fois qu'il y a un problème. Depuis les campus, ceux qui me connaissent comme tel. Je me suis toujours exprimé. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, l'IDPS ou les amis, ils ont lutté des années pour que le peuple congolais soit libre. Aujourd'hui, que l'IDPS est au sommet, il y a un président de la République de l'IDPS, il y a le président qui passe dans son investiture pour la première fois depuis que la RDC existe. Dans son investiture, le président de la République passe, il dit, désormais, il faut que la presse joue son rôle de quatrième pouvoir. Dans les discours d'investiture. Et maintenant, les choses se passent comme ça. Moi, je vais rester observateur. Observer quand tu vas vous faire un miroir. Journaliste, non, moi je parle. Moi je dénonce. Vous savez, il y a des choses que vous devez savoir. J'avais annoncé qu'avec ces gens, rien ne pourra marcher. Les gens ont travaillé dans le cabinet, dans la cellule de presse du gouvernorat. 11 mois impayés. Même les pseudo-journalistes qui me critiquaient l'autre fois. 11 mois impayés et que jusqu'aujourd'hui ne sont pas payés. Mais il y a quelqu'un qui arrive comme ça qui dit « je ne vous paye pas ». On n'a payé ni l'organe ni les journalistes. On trouve ça normal.
Mais la situation est en train de se suivre. Le président de la République arrive, on prend l'enveloppe de la presse. Ça veut dire quoi? On ne prend pas la presse en considération. On ne vous considère pas. C'est-à-dire qu'avec ces gens, la presse va toujours continuer à pleurer. Vous allez rester toujours dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes la presse des réseaux sociaux? Non, moi je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Quand vous continuez pour dire la route simple, vous vous habitez de ce côté-là. Bon, moi je ne suis pas passé de ce côté-là, je ne connais pas ce qui se passe. Il n'y a pas de volonté politique. Il y a la diversion. Vous savez, mais comme disait Mobutu, devant l'ouragan, quand le vent a déjà soufflé, le fruit va tomber. Vous comprenez? Aujourd'hui, Dieu a agi. Dieu a agi pour des milliers de personnes qui pleurent tous les jours. Ces familles qui ont travaillé à la cellule de presse, ils ne sont pas payés. Les enfants n'étudient pas jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui était là, qui voyait que ces gens, qui ne connaît pas dans cette ville de Matadi qu'on a appelé télévision Jagoumate. Qui ne connaît pas ça? Et il y a quelqu'un qui arrive parce qu'imbu du pouvoir, il vous dit je ne paye pas. Vous trouvez ça normal? Et quelques gens, les gens viennent, vous savez, le premier forum national sur l'énergie électrique, un grand événement, la première depuis que la RDC existe. Les journalistes viennent, ils y travaillent, ils se poumonnent. Et par après, l'enveloppe disparaît. Et pressé. Hein? Non! Hein, vous comprenez? C'est vous dire que tout ce qui peut exister, c'est de la diversion. Il y a des gens qui saisissent cette opportunité pour une récupération politique. Moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis journaliste. Et je parle de problèmes que je connais parce que j'avais parlé. C'était ici. J'avais clairement dit qu'au vu du comportement du vice-gouverneur à l'époque, lorsque nous avions appris qu'il avait aussi postulé pour être gouverneur, j'avais dit, au vu des actes qu'il pose, il ne rassurait pas. Et qu'on courait le risque de nous retrouver en retard des autres provinces parce que rien ne se fera. J'étais là comme celui qui avait annoncé, j'avais donné l'alarme, j'avais dit ça. Et 6 mois, 100 jours après, nous avons vu ce qui se passe dans d'autres provinces. Mais je regarde dans ma province, il n'y a rien qui se fait. Pour moi, je n'ai pas un autre emploi. Tout ce que j'ai comme travail, c'est les informations. C'est de suivre tout ce qui se passe. Et en tant que gardien de la cité, je suis de plus près pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a fait ceci, cela. Et lorsque je regarde, je trouve qu'il n'y a rien. Je ne sais pas que j'ai suivi l'opportunité, j'ai saisi l'opportunité, je ne suis pas politique. Ça, je l'ai dit. Vous parlez des bilans, 2 mausolées, dont un inachevé jusqu'à ce jour. Le respect de l'homme. Et maintenant qu'avec tout ce qui s'est fait, l'immoralité au sommet, avec tout ce qui s'est fait, vous croyez que Félix Tshisekedi va laisser des gens comme ça? Vous croyez que les députés provinciaux vont laisser cette histoire comme ça? Vous croyez? Non, la délivrance c'est la Magala. Ne vous en faites pas. Voilà, soyez chambouillis. Parce que moi je vous ai dit que le chef de l'État, lors d'une cérémonie d'investiture qui dit presse, soyez le 4e pouvoir, jouez votre rôle. Maintenant il y a quelqu'un qui fait des aventures là-bas, n'appelle Nathalie Gaboui. Non. Le problème est que les journalistes, comme ça, surtout les journalistes de Matadi, mettez-vous debout, prenez votre courage, travaillez, dites des choses telles que... Voilà les cas des scandales au sommet ici. La presse n'a même pas traité ça de bonne manière. Le problème passe au Hollande, RTG Azolo. On a dit presse Azolo. Mais ici, si vous suivez toutes nos chaînes ici, on vous montre les gens de visiter les routes. Eh, quelle presse ça? Vous comprenez? Non, presse, faites votre travail, mes chers frères. Un contrat. Vous savez, et puis, j'avais dit ça la fois passée. Et les journalistes, mes journalistes que j'avais envoyés au gouvernorat, les savent, de Télégie, on est allé là pour travailler conformément à la ligne politique éditoriale de Télégie. Vous n'êtes pas les attachés de presse là-bas. Hein? Vous ne répondez pas
à ces gens là-bas pour répondre à votre rédaction. Les journalistes répondent à sa rédaction. Vous allez là-bas pour travailler, vous prenez des éléments et chaque rédaction travaille selon sa ligne éditoriale.